Aimables téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Douga, une émission produite par la Direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA. Le numéro de ce soir est consacré à la manœuvre militaire dénommée Obangame Express. L'opération s'est déroulée du 15 au 20 mars 2019 dans le golfe de Guinée sur initiative et financement des États-Unis d'Amérique. Cet exercice vise à améliorer la coopération militaire entre les pays participants d'une part et d'autre part à accroître leurs capacités opérationnelles afin de lutter efficacement contre toute forme d'exertion en mer. Sergent-chef Lamine Sana Kamara, reportage. Pourquoi naviguer? Jamais, jamais. Nos amis n'ont pas peur. Jamais, jamais. Mon marin, qu'est-ce qui ne va pas? Jamais, jamais. Mon fusil, qu'est-ce qui ne va pas? Jamais, jamais. Obangame Express est une manœuvre militaire annuelle. Elle a pour but de s'entraîner conjointement sur les opérations de lutte contre les trafics illicites en mer, la prolifération des armes de destruction massive et la réglementation de la pêche maritime dans la région du golfe de Guinée. Elle porte aussi sur des opérations de recherche et de sauvetage. Les évaluations de l'an passé, on dénote déjà une amélioration de certaines procédures, meilleure utilisation des outils en place au niveau de l'utilisation des radars, l'utilisation de certains logiciels disponibles fournis par les partenaires américains et français, entre autres. Et nous, on va être ici justement cette année pour donner encore plus d'enseignements, donc d'approfondir, d'aller dans certaines d'enseignements avancés et évaluer. Donc, à travers chaque journée d'exercice, on va faire une évaluation et on va écrire un rapport. La rencontre de Yaoundé qui a mis en place une architecture du golfe de Guinée doit avoir un centre opérationnel maritime pour lutter contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée. Donc, à partir de cette opération, il y a une coopération multinationale. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes capables, comme je le disais tantôt, nous sommes capables de communiquer avec nos partenaires angolais jusqu'au Maroc. Avec l'opération Obangame, nous mettons en pratique cette coopération. Ce qui est plus important d'ailleurs, il y a un partage d'informations au niveau des différents pays. Très tôt, le vendredi 15 mars 2019, la campagne est lancée dans une synergie d'action entre la préfecture maritime et l'état-major de l'armée de mer. Les exercices se déroulent dans les eaux territoriales de la Guinée et met en action les fusiliers marins sous la supervision des puissances du monde à partir d'un centre d'opération maritime multinational de coordination. Une initiative du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM. On a eu donc la possibilité d'entraîner au niveau du COM, Centre d'opération maritime, à la préfecture, mais aussi on a eu les forces en mer qui ont pu faire l'abordage et faire l'entraînement là-dessus. Un sentiment très satisfait après l'exercice, donc on a vu une grande possibilité et grande capacité et une volonté des forces guinéennes de bien vouloir apprendre, améliorer où c'est nécessaire, mais on a d'abord vu déjà la capacité de dérouler une opération maritime à les différents niveaux. Donc on a vu donc des points très forts. Il y a toujours des éléments qu'on peut travailler là-dessus. C'est normal, c'est partout comme ça dans les marines, mais donc c'est pour ça aussi qu'on fait les exercices, donc pour pouvoir améliorer, pour entraîner et pour améliorer aussi la collaboration avec les partenaires civils et des autorités qui ont été bien représentés ici aux préfectures de Guinée. Donc, très content d'être ici, de pouvoir partager une expérience d'entraînement avec la marine guinéenne, de travailler conjointement à toutes les opérations de sécurité et de pouvoir s'entraider lors de cet exercice. Donc, avec le partage et le travail collaboratif, on est capable d'échanger les meilleures pratiques de chacun. La situation de sécurité au Canada étant très différente de celle de la Guinée, on est capable d'échanger, de parler de différentes procédures et d'essayer de développer nos compétences communes. La campagne dure 3 jours avec une série d'exercices combinés. Pour cette première journée, le scénario consiste à secourir un bateau qui est en détresse en mer. Il s'agit de mettre en action une équipe de pompiers et une équipe médicale. Nous avons pour mission d'aller sauver le P300 qui est en détresse. Alors pour cela, je vais vous montrer l'équipe qui est
prêts pour aller intervenir. Nous avons les 3 personnes qui sont en rouge, c'est le groupe d'attaque de feu. Et en jaune, c'est l'équipe qui est là pour l'installation des machines, les installations des machines de la motopompe. Et en vert, eux, c'est le groupe qui s'occupe du refroidissement de bâbord et tribord, c'est-à-dire du côté gauche, côté droit, qui refroidit le navire quand le feu est à l'intérieur pour ne pas que le feu s'élargisse. Alors, donc nous avons l'équipe de la médecine, parce que dans le bateau, il y a un élément peut-être qui a dû avoir peur, il a sauté. Il a eu peur, il est tombé dans l'eau, donc ce dernier aussi, il faut le sauver pour ne pas qu'il meure là-bas. Donc l'équipe médecine est avec nous par rapport à ça. Donc notre mission ce matin, c'est ça. Ma mission, c'est de protéger, c'est pour refroidir le bateau qui a pris le feu. C'est de contrôler gauche à droite et refroidissement du bateau. Alors suite à l'appel de la préfecture maritime, soi-disant qu'un bateau du P300 est en détresse, de venir sauver le bateau, mes équipes et moi, nous sommes venus arriver sur le lieu à 9h00 et nous avons commencé l'intervention à 9h15. Alors, à 9h05 plutôt. 9h05, équipe pompier est arrivée, a commencé l'attaque du feu à 9h05. Feu maîtrisé à 9h15, feu éteint à 9h20, début d'investigation à 9h25, fin d'investigation à 9h30. Le feu était dans la cuisine. La cuisine a été endommagée et beaucoup de dégâts matériels, mais pas de pertes en vie humaine ni de blessés. Aussi, l'équipe de soutien a ouvert l'exutoire de fumée qui a dit l'exutoire de fumée c'est la section parce que le bateau brûlait. Donc il y avait le feu à l'intérieur. Il fallait évacuer la fumée à l'extérieur. Maintenant, ça c'est le couloir de désenfumage qu'on a orienté de l'avant en arrière au panneau avant pour faire évacuer les fumées sourdes. Parce que quand on fait sortir de l'autre côté, ça peut endommager aussi des appareils sonores. C'est pour ça qu'on a fait l'exutoire de fumée à l'avant du bateau. Et ça a été bien exécuté par mon groupe. Et seulement ce qu'on a enregistré, la cuisine a été totalement endommagée, mais pas de blessés. L'un des objectifs de cette manœuvre est de faire en sorte que les cadres de la marine des États comme le Sénégal, le Cameroun, le Ghana, le Togo, le Bénin et la Guinée se parlent, se fréquentent, échangent quotidiennement les informations et prennent des initiatives en vue de faire face aux enjeux de sécurité dans les espaces maritimes en commun. Le deuxième scénario est d'un navire qui aurait été victime d'un acte de piraterie. Donc, on va changer vraiment de répertoire et on va aller porter assistance, voir s'ils ont besoin au niveau médical. Donc, ça va enclencher une toute autre procédure au niveau de rapporter l'acte de piraterie, d'informer encore là les partenaires, la gendarmerie par exemple, le personnel médical pour être capable de trouver et les pirates et de secourir aussi le navire en détresse. Donc, le but est vraiment de développer ici vos propres capacités, être capable de répondre à différentes urgences, différentes opérations d'interdiction. Et le but général de Obagame Express est vraiment de développer cette capacité-là, mais dans un contexte régional où la Guinée travaille de pair avec la Sierra Leone, avec le Ghana, avec le Libéria. Donc, c'est être capable de travailler avec ces acteurs régionaux-là du Golfe de la Guinée et de l'Afrique de l'Ouest pour devenir, en tant que nation côtière, être capable de mieux communiquer et d'accomplir ces opérations-là. Nous sommes mardi 20 mars 2019, la deuxième journée de manœuvre. Pour cette journée, le scénario est l'assimilation sur la traque et l'enraisonnement d'un navire étranger soupçonné de transporter des drogues et d'autres produits prohibés. Nous sommes en déplacement pour la recherche des bateaux piratés en mer.
récemment, environ 11h11, on a appréhendé un bateau qui est en train de pêcher dans nos eaux. Il n'est pas autorisé par la loi guinéenne de pêcher dans nos eaux. Voilà, je viens toujours avec le Zodiac Robord, on a pu arrêter le bateau et on a appelé les inspecteurs qui sont venus inspecter le bateau et voir les lois qui sont au bord du bateau. Ils ont pu regrouper 7 lois de la pénalité de 7 bateaux. Alors là, le bateau, on le capte pour le rendre à Conakry. Obangame signifie mettons-nous ensemble en Fang, une langue locale du Cameroun. Elle connaît l'appui d'autres puissances et institutions régionales. Cette manœuvre permet la mise à niveau du personnel marin et renforce sa capacité opérationnelle. Le scénario de cette troisième et dernière journée nous montre une barque motorisée avec un groupe d'hommes armés qui attaque un navire de commerce qui est arraisonné grâce à un partage d'informations avec le centre d'opération maritime et à la collaboration entre les différents acteurs concurrents à la sécurité maritime. Un second scénario simule l'incursion d'un chalutier étranger dans la zone guinéenne pendant la période de repos biologique. Repéré à partir des sémaphores, l'information a été transmise par le centre d'opération qui a aussitôt alerté la marine pour action. Je suis venu trouver ce pirate, mais bien avant de lui trouver, on a trouvé d'abord qu'il a fait des agressions au niveau de la passerelle. Donc notre mission c'est de l'immobiliser et récupérer la passerelle et le commandant. Donc de fait, nous étions venus, on l'a immobilisé, on a fait des palpations qu'il faut. Et de fait, là où il est maintenant, là il est neutralisé. Et la passerelle elle est libre. Maintenant, le commandement est dedans. Notre rôle maintenant c'est de lui rendre au niveau des officiers supérieurs pour voir maintenant comment il va suivre les autres procédures. Parce que là aussi, on n'oublie pas aussi de lui traiter comme tant qu'un client aussi. Au niveau de la palpation, on a trouvé des couteaux avec des pistolets avec lui, mais avec la formation on a pu les mobiliser avec, on a retiré les deux à la fois. Nous sommes en exercice contre la pêche illicite. Présentement, nous sommes à bord d'un chalutier qu'on a appréhendé en activité de pêche dans nos eaux. Après constat, après vérification, nous avons retenu les infractions suivantes contre le navire. Premièrement, nous avons trouvé le navire en train de pêcher sans autorisation parce que le capitaine n'a pas de licence. Donc c'est une pêche non autorisée. Deuxième infraction constatée à bord, c'est l'infraction de zone. Nous avons trouvé le capitaine dans une zone non autorisée, conformément à la position retenue. Troisième infraction retenue contre le capitaine, après la mensuration des mailles de filet, nous avons trouvé les mailles de filet très réduites au cul du chalut, moins de 70 mm qui est réglementaire. Cela constitue une infraction de pêche. Quatrième infraction retenue contre ce navire, c'est l'absence de la balise VMS. En République de Guinée, tout chalutier doit avoir une balise VMS. Ça, c'est le droit de l'État côtier. Ce navire n'a pas de balise VMS. Cinquième infraction qu'on a retenue contre ce navire, c'est l'absence des observateurs à bord. Aucun observateur guinéen n'est à bord et ni matelot guinéen. Sixième infraction retenue contre ce navire, c'est la taille des captures qu'on a trouvées à bord. C'est de petite taille et le poids aussi est inférieur aux normes réglementaires. Et septième et dernière infraction retenue contre ce navire, c'est le transbordement non autorisé. Non seulement le capitaine a transbordé des produits de pêche en mer, qui est quelque chose qui est interdit par la loi, le transbordement doit se faire soit au port ou à quai, en présence des agents et avec l'autorisation. Cas spécifique de ce navire, non seulement à transborder en mer qui est interdit, mais à l'absence de l'autorisation. Eu égard à tout ce qui précède, il est retenu cette infraction contre ce navire. Le gouvernement a reconnu ces infractions et il a librement. Et l'inspecteur aussi a signé plus le témoin de l'inspecteur. À l'issue de ces signatures, le navire sera conduit au port de Conakry et mis à la disposition de la brigade des unités flottantes pour leur faire des procédures.
C'est avec une réelle satisfaction que je viens intervenir ce matin à la fin de l'exercice au Bangamé Express 2019. Comme je vous le disais, c'est une opération navale qui est initiée par les États-Unis en partenariat avec d'autres puissances. Nous avions joué beaucoup de scénarios. Nous avons commencé par la recherche et le sauvetage en mer. Nous avons fait la pêche illicite. Nous avons fait la piraterie. Le Trakex, c'est quoi? C'est poursuivre un navire qui est un navire supposé être un navire ennemi qui quitte un pays pour un autre. Nous avons fait tous ces exercices en collaboration avec, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup d'administrations, la pêche, le ministère des Transports, la gendarmerie maritime, les antidrogues, pour échanger d'expériences. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette opération. Et je ne peux qu'exprimer ma grande satisfaction parce que tous les partenaires, nous avons bien participé sans aucun blessé et avec les résultats escomptés. Nous avons renforcé les capacités opérationnelles des unités qui ont intervenu, qui ont montré une grande maîtrise de l'art d'intervenir en mer. L'opération s'est très bien passée à partir du moment que ça a été qualifié par les coopérants qui ont dit que tout s'est très bien passé. Nous sommes très heureux de remarquer que nos hommes, surtout les fusiliers, ont pu vraiment mieux réagir. Il y a eu assez d'améliorations et grâce à la coordination du COM de la Guinée par rapport au PC qui se trouvant au Nigeria, et ça s'est très bien passé en général. 36 pays africains ont participé à cette opération de sécurité maritime. La Guinée, située dans la zone F, est à sa 3e participation. Elle participait avant en qualité d'observateur durant les 7 premières campagnes. Rendez-vous est donc pris pour 2020 pour d'autres scénarios. Toute chose qui permet le perfectionnement et la professionnalisation du personnel marin des pays du Golfe de Guinée. Ils sont dans l'air, ils sont sous l'eau, dans des navigues, là la blâne, là la vigilance, là la mare. Ils sont pas marins, pourquoi naviguer? Jamais, jamais. Vos amis n'ont pas peur. Jamais, jamais. Vos marins, qu'est-ce qui ne va pas? Jamais, jamais. Vos fusées, qu'est-ce qui ne va pas? Jamais, jamais. Vos amis n'ont pas La formation et la qualification des militaires est une priorité de la haute hiérarchie militaire. Merci de votre attention. Bonsoir chez vous.